ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Il y a différentes formes de féminisme. Parmi elles, le fait qu'une femme doit refuser toute forme d'autorité masculine, que ce soit son père, son mari ou son frère, et qu'elle puisse se marier sans tuteur. Et tout ce que vous venez d'entendre contredit notre religion et certains principes fondamentaux de notre législation. Car Allah Azza wa Jal a ordonné aux enfants d'obéir à leurs parents, sauf s'ils les appellent à désobéir à Allah. Il dit Azza wa Jal وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. S'ils te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. L'imam al-Qurtubi a dit dans le tafsir de ce verset, c'est une preuve qu'il faut obéir à ses parents, même mécréants, en ce qui n'est pas une désobéissance à Allah, et qu'il faut leur venir en aide et les appeler à l'islam avec douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la femme l'obéissance au mari. Imam al-Tirmidhi rapporte d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si j'avais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. » L'éminent savant Al-Sheikh Al-Mubarak-Furi, dans l'explication de ce hadith, a dit « C'est-à-dire à cause des nombreux droits qu'il a sur elle. Ceci est une hyperbole pour montrer le grand droit du mari. Car certes, la prosternation n'est pas permise pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. » Fin de citation. Quant au mariage, il n'y a pas de mariage sans tuteur. D'après Aïcha qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et le dirigeant est le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. » Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Et dans un autre hadith similaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de mariage sans tuteur et sans deux témoins justes. » Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Maintenant, nous allons voir la dangerosité de cette idéologie. Cette idéologie pousse la femme à se rebeller contre ses parents et rejeter leur autorité. Refuser le rôle protecteur de son tuteur, comme si c'était une oppression. Croire qu'obéir à son mari est une faiblesse. Et au final, vivre seul, exposé, sans protection, ni cadre ni repère. Et que se passe-t-il ensuite? Ce qui a été vendu comme libération devient une source de souffrance et de perversion. Dans de nombreuses sociétés occidentales, cette idéologie est déjà appliquée. Et les résultats sont alarmants. De nombreuses jeunes filles, livrées à elles-mêmes dès l'adolescence, sombrent dans la drogue, la dépression, les relations multiples et l'instabilité émotionnelle. Le mariage devient un jeu ou un contrat temporaire et la famille est détruite dès sa base. L'autorité parentale est méprisée et la figure masculine est présentée comme un ennemi à combattre. Et le résultat est la perversité, l'errance, le désespoir et une femme brisée. Également, parmi les formes de féminisme, on retrouve le fait qu'être une femme au foyer est un travail dégradant. Et il faut qu'elle ait un poste ou des diplômes pour être une femme intelligente ou importante. Et s'occuper d'un foyer est une tâche dégradante pour elle. Et ceci est une déformation de la réalité et une idéologie dangereuse pour la femme musulmane. Allah dit dans son noble livre وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Restez dans vos foyers et n'exhibez pas vos atouts à la manière des païennes d'autrefois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et leurs maisons sont meilleures pour elles. L'éminent savant Al-Sheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant ce genre de paroles, comment pouvons-nous faire de l'ordre d'Allah une prison? Mais comme nous l'avons dit, c'est une prison pour celles qui cherchent à s'émanciper et à rejoindre les hommes. Sinon,
Rester à la maison est bonheur, pudeur, décence, éloignement des tentations et du fait de voir les hommes. Car lorsque la femme sort, elle voit les hommes et dit « C'est un beau jeune garçon, c'est un bel homme, il porte de beaux vêtements et d'autres choses encore. » Elle est tentée par les hommes, de la même manière que les hommes sont tentés par les femmes. Les femmes doivent craindre Allah et revenir à ce que leur Seigneur et Créateur, ainsi que le messager du Seigneur de l'univers leur ont dit, à elles et à d'autres qu'elles. Qu'elles sachent qu'elles rencontreront Allah et qu'il leur demandera « Qu'avez-vous répondu au messager ?» Et elles ne savent pas quand elles rencontreront Allah. La femme peut se lever au matin chez elle et être enterrée au soir ou inversement. Que ces femmes craignent Allah, qu'elles délaissent les propagandes occidentales corruptrices, car lorsque les Occidentaux ont mangé la chair de la perversion, ils nous ont donné les nerfs et les os de la charogne de la perversion que nous engloutissons après que les Occidentaux les dépouillaient de tout profit. Et aujourd'hui, ils espéreraient que leur femme soit comme la femme musulmane chez elle, pudique et éloignée des lieux de tentation, mais comment pourrait-il ? Fin de citation.